Bonjour et bienvenue dans ma bulle de créativité. Je suis Coralie du blog Créer, Recycler, Coudre et nous allons voir aujourd'hui ensemble comment customiser une barrette, la rendre un peu plus fun, plus actuelle. Ça, c'est une pince que j'ai achetée quand j'étais jeune. Je devais être au collège, donc ça fait un bail. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour être prévenu librement des dernières vidéos qui sont publiées. Restez bien jusqu'à la fin puisque je vous dévoile mes astuces petit à petit tout au long de cette vidéo. Le matériel. Pour le matériel, il vous faut une barrette et des morceaux de tissu que je suis allée piquer dans ma boîte de tissu de chute. Alors, un morceau de tissu qui est à peu près de la taille de la barrette, quand vous la posez sur tout le long, avec 1 cm de marge tout autour. Regardez, je peux faire 1 cm de marge tout autour. Alors moi j'ai prévu du tissu qui ne s'effiloche pas, comme ça j'ai pas besoin de le plier, de faire un point tout autour. Mais bien sûr, si votre tissu s'effiloche, il faut prévoir une marge de couture d'1 centimètre pour que vous allez plier et faire un point tout le long. Alors ensuite j'ai choisi un morceau, pareil, un morceau de tissu dans mes chutes. Il n'est pas très long, il mesure 10 cm sur 4 cm. Tout ça pour une barrette de 9 cm sur 2 cm. Je prends bien tout le long, tout le bombé. Et ensuite, ouais, j'ai déjà prévu, j'ai mis des épingles pour savoir ce que ça allait donner. Un morceau de, c'est quoi ça? C'est du tissu qu'on utilise pour faire des sweats, du jogging. Vous savez, c'est jersey d'un côté. Je prends du tissu assez épais pour avoir un beau nœud bien, qui se tient bien. Le velours, ça convient parfaitement aussi. Après, si vous utilisez des tissus un peu plus fins, comme du coton qui a été tissé, ou du satin, ou ces choses-là, le nœud va un peu se descendre. Celui-là mesure 27 cm. Il faut prendre à peu près du tissu de 3 fois la taille de la barrette. Vous verrez pourquoi. Ensuite, et en largeur, j'ai pris 6 cm. Il vous faut votre nécessaire de couture, le mètre ruban, des paires de ciseaux que vous n'allez utiliser que pour cette utilisation, que pour la couture. Donc j'en ai un petit à broder et un grand pour couper les grands morceaux de tissu. Vos épingles. Alors pour du fil assorti, là comme c'est foncé, je vais prendre au noir. Enfin, exactement pour vous montrer, je vais prendre du tissu bleu marine, du fil bleu marine pour mieux faire ressortir les coutures. L'aiguille, je prends une aiguille universelle, là elle est 70 ou 80. Et je pense que nous avons tout ce dont on a besoin. Nous allons passer à la réalisation. Je prends le premier bout de tissu. Pas besoin. Je pose la barrette avec le bombé bien du long. Votre crétailleur, votre stylo, si c'est du tissu clair, ou un morceau de savon. Et on va dessiner tout le tour en faisant bien attention au bombé.
pivoter, oula, je fais pivoter ma barrette. Voilà, sachant que après, ce sera juste un trait à tirer. Et après, je vais faire une marge de couture tout autour. On va dire 1 cm. Mon modèle est fait. Je n'ai plus qu'à couper le contour. Vous gardez les morceaux de tissu, des petites fuites là, tout ça. Vous les conservez pour faire du rembourrage de coussins, cale-porte. On ne jette rien. Une aiguille, du fil, je mesure toujours le fil entre mon épaule et le bout de ma main. Ça fait à peu près l'équivalent d'1 mètre de tissu de fil. Je ne fais pas plus, sinon le fil a tendance à tournicoter, à faire des nœuds. Et après, je coupe 2 biais pour bien enfiler dans le chat d'aiguille. Donc là, je fais un nœud en associant les 2 morceaux, les 2 bouts du fil. Voilà, un double nœud. Comme ça, j'aurai 2 épaisseurs, mon fil sera plus rigide. Et je vais passer, je vais faire juste un zigzag, hein, tout simple, sur tout le contour. Et je passe le fil tout le long du carré, hein, assez près du bord. On va dire que je laisse 1 mm. Et vous faites des points assez larges. Voilà, je suis arrivée au début. Je prends ma pince et je l'enveloppe de mon carré en tirant sur le fil. Quand elle est bien entourée, je fais un nœud. Je ne sais pas si vous voyez. Une boucle. Je passe dans la boucle. Vous passez l'aiguille dans le tissu. Et après, vous pouvez couper. Première étape réalisée. Ça va? Maintenant, nous allons nous attaquer au nœud. Je prends le tissu et on va faire une couture envers contre envers contre envers. Alors, c'est un peu bizarre parce que d'habitude on met endroit contre endroit, hein, pour faire pour que la couture apparaisse sur l'envers. Là, on fait envers contre envers. Donc, on va coudre sur l'endroit. Alors, pourquoi? Vous allez peut-être deviner. Parce qu'on va faire une couture anglaise. Donc, la couture va être coincée, hein, dans 2 épaisseurs et elle se verra moins. Je fais la chose sur les 2 derniers morceaux de tissu. Alors, ensuite, j'ai choisi d'utiliser le côté doux, hein, qui sera visible. Donc ça, c'est mon endroit. Et donc le côté qu'on voit jersey, ce sera mon envers. Donc je mets une petite note envers contre envers. Maintenant, nous allons faire l'étape que vous attendez toutes et tous,
la couture. La canette. J'enfile 1, 2, en bas, en haut, le cran, le fil dans l'aiguille. Je tiens le fil que je viens de mettre dans mon aiguille, je le tiens avec mon doigt, je baisse l'aiguille. Il va récupérer le fil de la canette, on va faire passer par-dessus et on l'aide en passant les ciseaux. On va coudre à point droit. Un point droit, c'est 2,5, c'est bon, entre 2 et 3 point longueur du point. Et on coud à 1 cm du bord. N'oubliez pas le point d'arrêt, donc vous allez coudre sur 1 cm. Vous allez faire une marche arrière sur 1 cm jusqu'au bord de votre tissu et puis vous continuez à coudre. Pour terminer le point d'arrêt, donc pareil, quand vous arrivez au bord de votre tissu, vous faites une marche arrière d'1 cm et vous terminez. Et ensuite vous allez découper le tissu là, de la marge de couture à environ 1 mm, 2 mm du bord. Je retourne. Je passe étape repassage pour avoir une ligne de couture bien nette. A tout de suite. De retour devant la machine, où là je vais piquer aussi à 1 cm du bord. Et vous avez une couture bien nette. Et voilà. Maintenant, je prends une grande bande, je glisse ma couture au milieu, je prends mon fil, j'en avais plus, voilà, le fil aiguille de tout à l'heure, on refait un petit nœud, un double nœud c'est bien aussi. Et vous allez passer le fil sur la couture là, en prenant bien les deux épaisseurs. Faites une boucle et vous allez serrer la boucle. Voilà, après c'est l'étape juste délicate pour faire enfiler le nœud dans le tube. On met bien l'arrière vers l'arrière, l'endroit du tube et du nœud bien du même côté. Et l'astuce ensuite, ce sera de faire des petits points juste là, là et là, pour bien le maintenir correctement rigide. Et tant qu'à faire, vous faites aussi un point là, juste là. Vous mettez bien au milieu, bien sûr. Et vous faites ces petits points là aussi, pour bien maintenir en fait les deux parties ensemble. Nous avons presque fini le nœud. La dernière astuce pour le rendre encore plus fun, c'est de le customiser. Alors vous pouvez utiliser des breloques, des perles, ce que vous avez sous la main en fait. Moi j'ai fait un achat
j'ai acheté un petit bouton. J'aime bien le petit bouton parce que au moins si vous n'avez plus sur votre pince, vous pouvez l'utiliser en mettant un bouton sur une boutonnière d'une chemise par exemple. Hein, ça customise, donne un petit clin d'œil un peu original, un peu fun. Et puis l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez souvent acheter vos boutons à l'unité. Hein, c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté un bouton. Et je vais le maintenir avec du fil. Et je vais faire maintenir. Oula, je prends bien. Là, comme mon tissu du centre est fin, je prends bien avec mon aiguille l'épaisseur du dessous. Et puis on va faire 2-3 allers-retours. Hein. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez appris des choses, ou même les choses que vous aimeriez apprendre également. Hein. J'en ferai une vidéo pour vous montrer. Et puis on se dit à la prochaine fois pour un nouveau tuto. N'oubliez pas de télécharger mon guide qui vous apprendra plein d'astuces pour customiser et réutiliser vos anciens vêtements. À plus.